Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de la chaîne. Et cette fois-ci, nous allons parler des provinces. Alors la question que l'on se pose est, qu'est-ce qu'une province? En Belgique, les provinces sont des subdivisions des régions. Seule la région de Bruxelles-Capitale ne comporte pas de province. Sinon, la région flamande et la région wallonne comportent chacune 5 provinces. Il faut savoir que les provinces sont elles-mêmes subdivisées en arrondissements administratifs, qui sont eux-mêmes subdivisés en districts, qui sont eux-mêmes subdivisés en cantons. Ceux-ci comprennent une ou plusieurs communes, mais nous ne parlerons pas plus de ces sous-divisions dans cette vidéo. Les provinces de Belgique sont, pour la Flandre, la province de Flandre occidentale, dont le chef-lieu est Bruges, la province de Flandre orientale, dont le chef-lieu est Gand, la province d'Anvers, dont le chef-lieu est Anvers, la province du Limbourg, dont le chef-lieu est Hasselt, et la province du Brabant flamand, dont le chef-lieu est Louvain. Pour la Wallonie, la province du Hainaut, dont le chef-lieu est Mons, la province du Brabant wallon, dont le chef-lieu est Wavre, la province de Liège, dont le chef-lieu est Liège, la province de Namur, dont le chef-lieu est Namur, et la province du Luxembourg, dont le chef-lieu est Arlon. Ces provinces sont pratiquement les mêmes que les départements français créés en 1795. Par le passé, les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ne formaient qu'une seule province. C'est depuis qu'un accord de coopération a été signé entre l'État fédéral, les trois régions et la communauté française et flamande le 30 mai 1993 qu'elles furent scindées. Cependant, la naissance officielle de ces deux provinces est datée du 1er janvier 1995. En région wallonne, des discussions quant à la suppression de ce découpage ont déjà été avancées, mais sans concrétisation jusqu'à présent. Le conseil provincial est élu au suffrage universel direct. Les élections provinciales ont lieu en même temps que les élections communales. Les prochaines auront lieu le 14 octobre 2018. Comme pour le conseil communal, le nombre d'élus varie en fonction du nombre d'habitants de la province. Toutefois, il ne peut être inférieur à 15 ou supérieur à 83. Il se réunit au moins 10 fois par an et ses séances sont publiques, sauf lorsqu'il s'agit de personnes. Lors de sa première réunion, le conseil provincial élit le collège provincial et son président. Pour information, le terme de collège provincial est propre à la Wallonie. En Flandre, on l'appelle la députation. Une fois par an, le collège présente une note de politique générale au conseil. Par la suite, celle-ci sera débattue en profondeur. Pour finir, le conseil approuve le budget provincial. Pour ce qui est de ses compétences, on dit que la province gère tout ce qui est d'intérêt provincial. Ainsi, elle peut agir dans de nombreux domaines tels que l'enseignement, les infrastructures sociales et culturelles, la médecine préventive, les travaux publics, les routes, l'environnement, etc. Les provinces sont donc dites autonomes, mais sous le contrôle d'autorités supérieures telles que les régions ou les communautés. Le conseil provincial assure l'administration journalière de la province. Mais la province est aussi administrée par un gouverneur. Celui-ci est nommé par le gouvernement régional. Cependant, celui-ci doit être avalisé par le gouvernement fédéral, car il représente tant l'État fédéral que les régions que les communautés. C'est le gouvernement qui fixe le statut administratif et pécuniaire des gouverneurs. Ainsi, le gouverneur n'est pas élu par la population. Son attribution principale est de faire exécuter les lois, les décrets, les ordonnances ou les arrêtés d'exécution fédéraux, régionaux ou communautaires. Il intervient aussi dans les domaines du maintien de l'ordre et de la sécurité civile, l'administration des services incendie et la gestion des zones interpolices. Il assiste aussi aux séances du conseil provincial où il peut prendre la parole. Dans le cas où un acte provincial serait contraire à la législation régionale, il introduit un recours auprès du gouvernement régional. Ce recours est suspensif. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette seconde vidéo de la chaîne. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise sur un sujet, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout de partager cette vidéo si elle vous a plu.